Eh bien, la réponse à cette question a déjà été donnée. La réponse à la question comment notre cerveau pense et conçoit des actes de mouvement. Alors, les émissions d'ondes électromagnétiques par l'ensemble du cerveau, dont les ondes enregistrées sur les appareils de mesure et sont une mauvaise trace, ne sont pas des émissions aléatoires. Le cerveau tout entier, aussi plastique électromagnétiquement que le son physiquement la langue ou le larynx, émet des mots, des images, des sensations, des actes moteurs projetés. Cette plasticité cérébrale ne se fait pas dans le cas de la langue ou de larynx en modifiant la forme physique, la forme du corps. Dans le cas du cerveau, nous n'observons pas de changement dans la forme physique du cerveau, mais seulement des changements dans sa forme électromagnétique, des changements dans le potentiel électromagnétique. Et comme nous le savons de la physique, les corps qui modifient leur potentiel électromagnétique sont les émetteurs des ondes électromagnétiques. Avant que notre cerveau apprenne à s'utiliser, c'est-à-dire à changer sa forme électromagnétique de manière à ce que les ondes cérébrales résultant de ces changements aient un sens, il faut autant de temps que notre larynx et notre langue ont besoin pour apprendre à changer de forme physique dans une telle façon que son résultat ont un sens de relais. Et le cerveau apprend tout seul son art. Je souligne tout le cerveau. Le cerveau tout entier, en modifiant son potentiel électromagnétique global, est un émetteur indivisible des informations cérébrales. Et tout le cerveau est, comme je l'ai souligné, à maintes reprises son récepteur. Et certaines zones du cerveau ont des compétences supérieures à la moyenne pour faire chaque chose avec les informations, pour faire quelque chose avec les informations reçues. Ce sont, par exemple, les zones responsables du mouvement musculaire, de la sensation, de la vue, de l'ouïe ou de la parole. Maintenant que nous sommes arrivés aussi loin pour déchiffrer le mystère de l'émetteur-récepteur cérébral, faisons un pas de plus audacieux. Essayons de comprendre comment une onde cérébrale électromagnétique peut être pour effectuer des notations aussi complexes qu'une phrase grammaticale. Eh bien, le cerveau humain est constamment, aussi longtemps que possible, capable d'apprendre de nouveaux mots, sentiments, appelons-les symboles primitifs. Cet apprentissage consiste à coder pour chacun des symboles primitifs le seul attribué à chacun d'eux l'émission d'ondes électromagnétiques faite par l'ensemble de la boîte cérébrale. Oui, oui, chaque symbole primitif signifie une émission d'ondes électromagnétiques différente. Par conséquent, chaque symbole primitif correspond à une forme différente du segment d'ondes électromagnétiques. Nous percevons ces ondes avec tout notre cerveau, mais il existe des ondes du cerveau spécialisées dans la conversion des ondes reçues pour activer le muscle approprié et suffisamment fort du larynx et de la langue, ce qui aboutit à la dénomination sonore des symboles primaires. Ainsi, chaque symbole primal que notre cerveau rencontre sera codé avec des caractéristiques d'ondes uniques sous la forme uniquement de l'émission d'ondes électromagnétiques affectées à ce symbole de tout le cerveau. D'accord, mais il semble que le simple fait que le cerveau puisse encoder dans les émissions d'ondes électromagnétiques au moins tout le vocabulaire des mots ne signifie pas encore qu'ils peuvent faire des phrases grammaticalement correctes et encore moins un long argument logiquement cohérent. Alors, comment se fait-il
que le résultat final du travail du cerveau soit les phrases logiquement cohérentes et grammaticalement correctes, eh bien, c'est le moment où nous touchons la vérité sur la nature psychotique du travail cérébral. Les procédures logiques et grammaticales sont complètement étrangères et imposées au cerveau. Le cerveau humain ne produit aucune séquence symbolique et encore moins aucune séquence grammaticale. On peut dire qu'il est naturel qu'une émission symbolique cérébrale émette des séquences symboliques plus ou moins liées les unes aux autres thématiquement, mais pas logiquement ou grammaticalement. Et c'est tout. Le cerveau n'est pas capable de construire des phrases grammaticales et logiques dès le début du processus de création de ce bol. Oh non, le cerveau émet des ondes électromagnétiques et ne fait que le cadre nécessaire des informations encodées dans les ondes cérébrales. Laissez-moi donner un exemple. Si nous voulons dire quelque chose à propos d'une maison, alors l'émission d'ondes cérébrales correspondant au symbole primitif de la maison est suivie des émissions d'ondes cérébrales codant les symboles primitifs déjà connus de notre cerveau, tels que maison, porte, pièce, cuisine, jardin, enfant, parents, etc. Plus notre cerveau parvient à apprendre du symbole primitif dans une portée donnée, plus la gamme de symboles primaux possible d'émettre avec l'émission des ondes cérébrales est grande. Ainsi, un à un, notre cerveau émet les ondes correspondant aux symboles qu'il parvient à déclencher à tout moment à partir de neurones spécialisés dans le rappel des symboles primitifs, neurones de mémoire. Mais une telle expression cérébrale serait presque totalement incompréhensible pour un auditeur, et notre cerveau lui-même ne serait pas encore capable de comprendre vers qui il s'y dirige, vers quoi il s'y dirige, même si cela déclencherait toutes les notions primitives liées au mot la maison. C'est là que les neurones spécialisés dans la construction des phrases s'activent. Bien sûr, ces neurones générateurs de phrases ne sont comme ça depuis leur naissance. Et leur capacité à construire des phrases, en particulier des phrases logiques, prend un long processus d'apprentissage. Il existe de grandes différences interpersonnelles par rapport à cet apprentissage, d'où les différences interpersonnelles dans la capacité à construire des phrases. En tout cas, ce qui est le plus important dans la pensée en tant que produit du cerveau humain, c'est que cette pensée conceptuelle idéologique est au début de ce processus complètement libre de tout mécanisme grammatical ou logique. Fait intéressant, il existe des langues qui sont plus proches d'une telle production conceptuelle idéologique naturelle du cerveau que d'autres langues. Ce sont les langues les plus anciennes du monde, comme le chinois. Il est caractérisé par le minimalisme grammatical et les phrases semblent avoir été créées sur les neurones générateurs de phrases. D'un autre côté, les langues européennes modernes se caractérisent par un code grammatical inhabituel, souvent artificiellement et inutilement gonflé de la construction de la phrase. Il semble donc que pour le locuteur de chinois, le temps nécessaire pour exprimer leur pensée soit plus court que les expressions ne souffrent pas de telles aberrations par rapport aux pensées originales comme c'est le cas dans les langues européennes modernes, trop complexes et grammaticalement bizarres.